plaisir de vous présenter en fait un travail de recherche qu'on a en cours avec mes collègues qui nous ont été présentés de l'ESG, de l'Université Laval, puis Michael Ringeval étant un étudiant de doctorat à l'ESG. À travers ce projet de recherche, on s'intéresse au concept de résilience. Euh, Est-ce que le son est correct? Je ne vois pas. OK. Ce projet de recherche, en fait, on regarde ce concept de résilience dans le contexte organisationnel à travers la lentille du mindset. Donc, le mindset étant un concept qu'on essaye de développer, on essaye de conceptualiser à travers ce projet de recherche. Donc, c'est un projet de recherche en cours, puis les commentaires vont nous permettre de poursuivre les prochaines étapes. Rapidement, dans cette présentation, je vais vous présenter ce que c'est le mindset, la définition qu'on a été capable de développer à partir d'une revue de littérature. Donc, à la fois du mindset, à la fois de la résilience pour développer ce concept de mindset de résilience, en fait. On a poursuivi ce projet ensuite en allant faire des entrevues avec des professionnels en sécurité civile pour un peu mieux comprendre les grandes dimensions de ce concept. Donc, ce sont les résultats préliminaires de ces entrevues que je vais vous présenter. S'en suivront quelques éléments de discussion pour les prochaines étapes de notre projet de recherche. Donc, brève introduction autour de ce projet de recherche-là. On évolue dans un monde incertain, volatile, complexe, ambigu, donc le fameux acronyme VUCA que tout le monde connaît, qui est à la mode. Je pense que si vous ouvrez les nouvelles de temps en temps, vous en êtes convaincus de ce type d'environnement dans lequel nous-mêmes, mais aussi les organisations, évidemment, évoluent et qui poussent ces organisations, justement, à devoir tout le temps s'adapter, se transformer, se réinventer pour faire face à cet environnement incertain. D'où l'intérêt, en fait, grandissant envers ce concept de résilience. Donc, le concept de résilience étant défini comme la capacité, l'habilité d'un système à continuer de performer malgré, en fait, un certain nombre de chocs qui pourraient survenir, d'événements majeurs qui pourraient venir l'impacter. Donc, cette capacité à rebondir face à ces événements-là. Ce concept de résilience a été étudié à différents niveaux, donc que ce soit au niveau de l'organisation, donc la résilience d'une organisation, au niveau de différents systèmes, donc au niveau de projet. Je travaille en gestion de projet, donc je m'intéressais à la résilience des projets. C'est quoi un projet qui serait résilient? Au niveau de l'équipe, ça serait mon précédent projet de recherche. Donc, c'est quoi la résilience d'une équipe en contexte de projet pour mon projet de recherche? Donc, qu'est-ce qu'une équipe résiliente face aux événements imprévus dans un contexte de projet. Puis là, on regarde un petit peu ce qu'on s'est rendu compte dans ces projets de recherche, dans ce précédent projet de recherche, on allait interviewer les équipes de projet, les gestionnaires de projet, c'est qu'il existe des différences au niveau des individus face à la réaction aux événements imprévus. On regarde cette fois-ci dans ce projet-ci le concept de résilience au niveau individuel, au niveau d'analyse individuelle, en disant que, au final, c'est les individus qui sont au cœur de cette résilience. C'est ces individus-là qui vont mettre en place des comportements de résilience, qui vont venir analyser leur environnement, qui vont venir identifier les menaces, qui vont venir développer des réponses à ces menaces-là, identifier des solutions et les mettre en place, surtout ces solutions-là, puis générer de l'apprentissage organisationnel qui va permettre de renforcer justement cette résilience de l'organisation. En même temps, ces événements imprévus qui viennent affecter la vie organisationnelle vont impacter aussi ces individus-là, donc au niveau de leur bien-être, du stress, de l'anxiété, puis de l'insatisfaction au travail. Donc, en regardant un petit peu plus en détail cette littérature sur la résilience individuelle, on a tout un ensemble d'écrits dans le domaine de la psychologie, donc dans le domaine psychologique, où on s'intéresse beaucoup aux événements majeurs qui peuvent nous affecter dans notre vie, tels des maladies, etc. La résilience des individus, dans ce cas-là, est définie comme la capacité de ces individus-là à maintenir un niveau de fonctionnement normal face à ce genre de situation. Et on se rend compte qu'il y a différents individus qui réagissent différemment, puis qui sont capables plus ou moins de faire face à ce genre de situation, puis de se rétablir et continuer de fonctionner, en tout cas, dans leur environnement. Nous, ce qui nous intéresse ici, pour se distinguer de cette littérature-là, c'est vraiment la résilience, les événements dans le cadre organisationnel. Donc, les événements qui touchent l'organisation, qui viennent impacter l'organisation, puis le déroulement des tâches des personnes au sein de l'organisation. Donc, regardez la capacité des individus dans cette organisation à rebondir
à continuer de fonctionner malgré les événements qui peuvent venir impacter, donc les événements imprévus négatifs qui peuvent venir impacter leur travail, puis être capable d'y répondre. Donc, parce qu'il y a différents types d'individus qui sont capables plus ou moins de s'adapter à ce genre de situation et de rebondir face à ces situations-là. En regardant la littérature, encore une fois, on a mis en avant quelques caractéristiques individuelles qui sont propres aux individus qui auraient une meilleure résilience, comme une personnalité plus extravertie, une perception de son efficacité personnelle plus grande, une plus grande estime de soi. Ces personnes-là auraient une meilleure résilience de manière générale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse aux événements imprévus. Donc, on avait l'impression qu'il y avait un chaînon manquant. Donc, on a des caractéristiques individuelles, on a des comportements de résilience que les individus mettent en place face aux événements imprévus. Mais qu'est-ce qui fait que certains individus réagissent mieux ou sont plus à même de réagir face à ces événements-là? Donc, on voulait regarder ce qu'on proposait dans ce projet de recherche, c'est de regarder par rapport à ce concept de mindset. L'idée qu'il y a un certain mindset que les gens auraient, je vais tenter de le définir tantôt, le mindset, mais qui les pousserait davantage, donc la façon de percevoir l'événement, de le voir vers des comportements favorables à une réponse efficace face à l'événement imprévu qui vient nous toucher. Ce mindset de résilience aussi aurait un impact sur le bien-être de ces personnes. Je ne vais pas étendre sur ce lien dans cette présentation-là, mais c'est une de nos pistes de recherche pour la suite et qui, en bout de ligne, ces comportements de résilience, ce bien-être psychologique plus important aurait une répercussion sur la résilience au niveau organisationnel. Quand on regarde le concept de mindset, il est assez, on le connaît, dans le sens, on connaît le terme, c'est un terme qui est souvent employé, le mindset des individus. Quand on regarde la littérature, c'est encore peu clair. On l'a adapté à différents niveaux, dans différents domaines. On parle de mindset de créativité, de mindset d'entrepreneur, de mindset académique, etc., etc. Il y en a beaucoup de différents types d'écrits sur ce concept qui l'ont adapté dans leur domaine. Les définitions sont relativement peu claires. Il y a une définition, en tout cas, il y a des auteurs qui ressortent. Dweck, qui a écrit un livre en 2006, donc qui proposait, puis ça a été repris beaucoup dans la littérature, à toutes les sources, ce concept de growth versus fixed mindset. L'idée générale, rapidement de ça, c'est que c'est relatif aux croyances envers nos propres capacités, nos propres compétences, puis comment elles se développent avec le temps, ces compétences-là, dans le sens que si vous avez un growth mindset, ça veut dire que vous percevez que vos talents, vos compétences, votre expertise peuvent se développer avec le temps. Si vous mettez de l'effort, vous allez être capable de développer ces compétences-là. Par contre, si vous avez un mindset plus fixe, là, pour vous, vos compétences, vos expertises sont quelque chose d'inné. Donc, on a plus de mal à se développer, ne se développe pas avec le temps. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc, d'où l'importance de développer un growth mindset, etc. On a essayé de se dégager, cette littérature a été adaptée dans différents domaines et reprise dans différents contextes. On a essayé de se dégager un petit peu de ça en regardant un petit peu plus loin. Donc, on a fait une revue de littérature. Je passerai sur les détails autour de ce concept de mindset pour mieux le comprendre. Puis, on a trouvé un certain nombre d'articles, extrait un certain nombre de définitions. Merci à Michael pour tout ce travail-là, l'étudiant de doctorat qui participe à ce projet-là. On a sorti 197 définitions, 76 qui sont non basées directement sur celles de Dweck. On a fait une analyse sémantique, on a regardé les propriétés clés du concept pour essayer de dégager vraiment une définition. Donc, quelles sont les propriétés principales de ce concept-là? Puis rapidement, on a essayé aussi beaucoup de discussions, de rondes de discussion. Là, je vais vite aujourd'hui, j'ai juste 15 minutes, mais pour distinguer ce concept-là de mindset d'autres concepts liés comme les croyances, pardon, les attitudes qu'on a, donc des concepts qu'on utilise beaucoup dans la littérature. Donc, on arrive à cette définition assez large du mindset. Donc, c'est quoi un mindset? C'est finalement, au niveau des individus, un cadre mental qu'on aurait qui va nous guider les gens dans la compréhension et l'interprétation aussi des informations qu'on va recevoir sur un phénomène. Donc, c'est comment on interprète, puis c'est le cadre mental qui va nous permettre d'interpréter des informations sur ce phénomène. Nous, notre objectif, ce n'est pas de réaliser une littérature sur le mindset, mais de conceptualiser ce mindset de résilience, donc de l'adapter pour la résilience, étant donné que la résilience, c'est notre capacité de rebondir face aux événements imprévus, je l'ai dit tantôt. Donc, on a, puis ça veut dire d'être capable d'interpréter, de développer des solutions, d'implanter des solutions face aux événements défavorables.
Donc, on l'a adapté, puis on a abouti à cette définition-là du mindset de résilience, donc un cadre mental qui va guider les personnes dans la compréhension et l'interprétation des informations sur les événements organisationnels, donc défavorables, c'est notre contexte, afin de leur permettre à la fois d'identifier, puis aussi de mettre en œuvre des solutions. Donc ça, c'est la définition sur laquelle elle peut encore évoluer dans ce projet de recherche-là. Il n'y a pas encore de publication issue de cette recherche-là, c'est encore en cours. Mais donc, je suis passé plusieurs étapes, mais c'est la définition auquel on est arrivé. Évidemment, c'est encore assez large, un cadre mental. C'est quoi un cadre mental? Puis qu'est-ce qui nous guide dans la compréhension de l'événement défavorable qui nous permet de proposer des solutions? Mais on est allé voir un petit peu, on a été allé explorer, puis on avait été interviewé en fait 26 experts. On les a ciblés justement dans un domaine spécifique. Donc, est-ce que j'allumais dans un cadre spécifique qui est la sécurité civile. Donc, on est allé interviewer des experts en sécurité civile, les experts au niveau des villes, des responsables de sécurité civile au niveau des villes, de grandes villes au Québec. Donc, eux sont confrontés, par exemple, à des inondations, puis la réaction à des inondations, des incendies, etc., de toutes les catastrophes naturelles qui pourraient arriver. Ça a été des paramédics aussi, des anciens policiers, des responsables de la sécurité dans des grands aéroports. Bref, des personnes qui sont confrontées à des situations souvent anormales. Ne sont pas si anormales pour eux parce que, ça c'est mon point, pour spécifier aussi le contexte, ce sont des personnes qui sont habituées à réagir face à ce genre d'événements-là. Puis, c'est des domaines où on a beaucoup de préparation de fait, on a des procédures de fait. Ces gens-là sont entraînés. Pensez aux pompiers, ils sont entraînés. Ils ont des protocoles, des procédures, une hiérarchie. Ils savent comment réagir. Reste que notre projet de recherche étant plus large que ce que je vous présente, on parlait de réponse à l'imprévu puis d'improvisation. Il reste une part d'improvisation dans leurs réponses et d'adaptation en continu face à leurs réponses. Bref, c'est des personnes, quand même, un public intéressant pour parler justement de mindset de résilience. C'est des personnes qui sont habituées à naviguer dans ce genre de contexte. Donc, on a transcrit les entrevues, analysé avec NVivo, etc. Donc, là, je mentionnais que c'était un projet un petit peu plus large. On a posé plus de questions sur, de manière générale, comment ils répondent à ce genre de situation. Au niveau du mindset, on a codé les différentes entrevues, puis les résultats préliminaires qu'on aurait se dégagent en 6 grandes dimensions. Donc, un ensemble de codes, on analyse leurs réponses et puis ce qu'ils nous disent de leur réaction face aux événements, aux crises auxquelles ils doivent répondre. Tout un aspect important de rester calme, de gérer son stress, de gérer sa pression, d'être optimiste. Beaucoup d'optimisme parce que dans tous les cas, il faut trouver une solution. Donc, l'idée derrière ça, c'est l'importance de rester calme, mais une solution va être trouvée. Une solution doit être trouvée. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Une grande tolérance à l'erreur, puis être capable de savoir gérer l'incertitude, de naviguer en dehors parfois des protocoles, des cadres mis en place, être humble, on n'a pas forcément la solution tout de suite. Donc, l'idée derrière ça, c'est que oui, on va trouver une solution, il faut trouver une solution, mais des tâtonnements sont possibles. Puis, la solution peut être trouvée au fur et à mesure, mais on va s'ajuster, on va devoir s'ajuster. Donc, peut-être que notre première réponse ne sera pas idéale, mais on va l'adapter au fur et à mesure pour répondre à la situation. Un ensemble de codes aussi sur l'importance d'être dans l'action, de foncer, d'y aller. Il faut trouver des solutions, de ne pas forcément être perfectionniste, d'être débrouillard, d'être créatif, de sortir des sentiers battus. Bref, on ne peut pas on peut pas rester sur le statu quo. Ce n'est pas envisageable. On va devoir sortir de nos zones de confort. On va devoir sortir des sentiers battus. Donc, c'est un peu la perspective dans laquelle ils sont. Par contre, à côté de ça, il y a un aspect que j'appelais prenons du recul, dans le sens que bien important de prendre la situation dans son ensemble, de se concentrer sur le résultat final, mais aussi d'avoir une vision globale de toutes les implications de cette situation-là, d'être capable de prendre un pas de recul, de se projeter aussi, de rester structuré, de détacher ses émotions de la situation. Donc, bref, être capable de prendre un pas de recul. Aussi de se retourner vers ses bases, de se retourner vers ce qu'on connaît, de retourner vers les protocoles qu'on a, de la structure qu'on a mis en place, être capable de s'en tenir aux faits, d'être orienté vers la tâche, donc nous appuyer sur les bases que l'on a mis en place. Puis
c'est un milieu où ils ont mis des bases, des protocoles, comme je disais tantôt, en place avant, puisqu'ils sont entraînés à ce genre de situation. Puis l'aspect finalement de se tourner vers les autres. Oui, il faut avoir confiance en soi, il faut foncer, il faut aller en direct vers l'objectif, mais il faut aussi être à l'écoute des autres parce que les idées généralement viennent de l'entourage. Donc savoir faire confiance non seulement à ses propres capacités, mais aussi aux capacités des autres autour de nous. Donc c'est un travail d'équipe. Donc ne pas être arrogant, ne pas seulement avoir confiance en soi, savoir communiquer, etc. Donc ça, ce sont les premiers résultats que l'on a sur ce concept pour défricher un petit peu ce concept de mindset. Plusieurs éléments de discussion, donc j'allais rapidement là-dessus. Je vais regarder le temps que j'ai, une minute. Parfait. Donc, regardez cet aspect de relation entre le mindset puis l'expérience. Est-ce que ça évolue avec le temps? Parce qu'on a regardé, on a été interviewé des gens qui avaient beaucoup d'expérience, ça faisait partie de nos critères. Mais comment ça évolue, ce mindset de résilience? C'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec l'expérience qu'on a du milieu. Les relations justement entre le mindset, puis je parlais tantôt des caractéristiques individuelles, c'est une relation entre les caractéristiques des individus et le mindset qu'ils ont pour aborder les événements. Puis on a dénoté certaines tensions, vous l'avez peut-être vu, je l'ai présenté rapidement, mais c'est entre le fait l'importance d'avoir confiance en soi, c'est des personnes qui ont vraiment confiance en leur propre capacité, là, pensez aux pompiers qui doivent réagir, ils ont confiance en eux, mais il faut aussi avoir confiance dans les autres et faire confiance dans leur capacité. Il faut être dans l'action, il faut foncer, mais en même temps, il faut être capable de prendre du recul pour garder l'ensemble de la situation en tête. Il faut être capable de rester dans son carré de sable. Un des répondants nous mentionnait, ouais, mais quand tu réponds, là, tu as 90 secondes pour proposer une solution et l'implanter. Ils ont 10 ans après pour poursuivre si jamais la solution contrevenu au protocole, aux règles, etc. Donc, être capable de connaître son protocole, son terrain de sable, rester dans son terrain de sable, mais en même temps, de temps en temps, il faut aussi sortir des sentiers battus pour trouver d'autres solutions. Donc, une tension aussi à ce niveau-là. Puis, regardez ensuite, on va transposer ces dimensions-là, les spécificités du milieu. Donc, j'ai parlé tantôt, eux, leur objectif est clair. Au niveau organisationnel, est-ce que c'est clair comme ça? Eux, leur objectif, c'est sauver des vies, sécuriser le périmètre, rétablir la situation. Donc, c'est assez clair. Parfois, le chemin n'est pas clair, mais l'objectif est clair. Mais bon, à voir quand on transposera ça dans d'autres milieux organisationnels. Notion d'intérêt, d'appartenance, qu'est-ce que je fais dans l'organisation, c'est quoi mon rôle, c'est assez clair aussi dans leur cas. Peut-être voir ça dans d'autres cadres, puis notion de cadre de référence, ils sont très balisés dans les protocoles établis, etc., avec lesquels ils naviguent. Donc, les prochaines étapes, rapidement, on va aller valider ça auprès d'autres experts pour voir cette conceptualisation, la raffiner, ces différentes dimensions, puis ensuite tenter de l'opérationnaliser, développer un outil de mesure qui va nous permettre d'évaluer ce mindset de résilience. Donc, on a déjà notre méthodologie, puis développer cet outil de mesure, le tester. L'objectif, c'est que cet outil de mesure nous permette idéalement de prédire des comportements de résilience chez les individus. Donc, explorer ensuite ce mindset dans différents contextes organisationnels. Ce serait notre objectif. Et je pense que j'ai pas mal respecté le temps. Merci de votre attention.